Heureux de vous retrouver sur Touampiane Télévision. C'est l'heure de vous informer, chers téléspectateurs. Tout d'abord, les grandes articulations. Le bureau du ministère de l'Aménagement du territoire est désormais installé à ville commerciale de Butembo. Cette structure étatique à division provinciale du Nord Kivu sera chapeautée par Katembo Katsongo Ezekiel. Une forte poussière menace ce dernier temps à ville de Butembo. Dans ce journal, nous allons faire le point avec une spécialiste en santé pour nous expliquer les mesures préventives pendant cette période de sécheresse. Mais aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo a présenté le bilan sécuritaire des affrontements qui opposent la coalition FARDC Wazalendo contre les rebelles du M23 à province du Nord Kivu. Le porte-parole de l'armée, Sylvain Ekenge, l'a dit dans un briefing à Kinshasa le 9 janvier dernier. Voilà tout pour le sommaire. Dans le corps de notre édition du journal, nous commençons par cette page. Le bureau de l'aménagement territorial est désormais installé à ville de Butembo, mais également celui qui va chapeauter cette organisation est Katembo Ezekiel. Nous retrouvons Bailand dans ce reportage. Debout Congolais, unis par les unis. Les activités relatives au lancement se sont déroulées au siège du ministère basé au rond-point cathédrale à commune Kimemi. Devant les participants composés des fonctionnaires de ces services, le chef de division RB a installé officiellement M. Katembo Katsongo Ezekiel comme chef de bureau RB au ministère de l'aménagement du territoire. Katsongo Teriawit a souhaité plein succès aux nominés dans ses différentes tâches tout en insistant sur le respect du code et l'éthique du travail. Nous, Mo Baeki Teri Roger, maire de Butembo, avons en exécution de la commission d'affectation collective numéro, il a donné le numéro, du 8 octobre 2024. De son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Nord Kivu, nous transmise par la lettre numéro, il l'a lu, le secrétaire de division, de monsieur le chef de division provinciale de l'aménagement du territoire du Nord Kivu à Goma, procéder à l'installation de messieurs Katembo Katsongo Ezekiel en qualité de chef de bureau urbain de l'aménagement du territoire Nord Kivu de Butembo. C'est confié à la presse à l'issue de la cérémonie, Katembo Katsongo Ezekiel a expliqué davantage la responsabilité qu'il attend de ce ministère public, surtout dans son milieu de travail. Le service de l'aménagement va nous aider à assainir cette ville, mais aussi ça va nous aider à recouvrer tous les immeubles concessions de l'État qui étaient déjà perdus et aussi les récupérer. Parce que c'est un service qui s'occupe de ce titre et de ces domaines de l'État. Toute chose qu'on peut faire
ce qu'on appelle lotissement, morcellement. Personne ne peut le faire sans avoir venir consulter les services de l'aménagement du territoire. Parce que c'est le service attitré qui doit nécessairement faire d'abord les études des milliers qu'on doit faire cette morcellement. Notons que l'activité s'est clôturée par une visite guidée dans deux bureaux qui composent ce ministère et une photo des familles pour marquer d'un cachet spécial à ce tout nouveau départ. C'est depuis jeudi 2 janvier dernier que la synergie des mouvements citoyens, groupes de pression et couches sociales de la ville de Butembo a initié et démarré la campagne de récolte de soutien aux FARDC Wazalendo qui sont engagés sur les lignes de front pour combattre les M23 dans le cadre de défendre la patrie. Les Bibolais sont encouragés par cette synergie pour dans le soutien de la campagne pour les récolter des vivres et non-vivres qui vont soutenir les FARDC et les Wazalendo. Reportage. Cette équipe mobile réunie au VGH devant les monuments historiques de Butembo sensibilise la population sur les biais fondés de cette campagne. Elle fait savoir que le soutien à la coalition FARDC Wazalendo est dirigeant afin de déjouer l'objectif des agresseurs. Frank Mukendi, porte-parole du mouvement citoyen, groupe de pression et couche sociale de Butembo, se réjouit de la mobilisation des Bibolais qui ont accueilli chaleureusement cette campagne de récolte de fonds à faveur des vaillants soldats et Wazalendo engagés sur les lignes de front. Il appelle la population à donner leur soutien sans hésitation. La campagne se porte à merveille. Nous sommes au 4e jour, puisqu'on a fait le jeudi 2. On a été pour la première fois aussi le vendredi, le 3, le samedi, hier le 8 et aujourd'hui mardi. Et ça va donner très bien, très bien. Nous remercions la population de Butembo qui ne cesse de démontrer son intéressement à ne pas céder à toute élimination des agresseurs. Nous sommes là derrière tous ces combats contre notre faveur. Et là, ça se comporte très bien. Nous sommes très là. Et vraiment, on a de l'argent, on a des fois de l'argent, déjà de l'argent, aussi de la nourriture, voire même des vêtements à couleur militaire. Et puis vraiment, nous sommes très ravis et pour là, nous sommes vraiment mobilisés. Là, le commandement de la population mobilise, motive davantage. Voilà pourquoi nous sommes là tous les jours. À part cette équipe, d'autres équipes sillonnent les quartiers de la ville pour la même cause. Cette campagne de soutien aux FARDC et aux Wazalendo ira jusqu'au 15 janvier de l'année à court. Cependant, à date du 16 janvier prochain, une délégation bibolaise se rendra à l'Oubero-Centre pour remettre le dos de la population aux militaires engagés dans la guerre, a dévoilé cette équipe de sensibilisation. Mungu nasikia kila siku kwa radio tunapita tunawaambia ya kwamba lesezi ile mchango kidogo wenye Mungu anatoa tutapelekea watoto wenu wazalendo, yani wa maimai wanasema wanasikia njala. Lesezi tunatoka. Pendant cette période de sécheresse, nous avons rencontré le docteur Wivine Mafuta qui va nous parler des effets néfastes de la poussière pendant cette sécheresse. Et puis, nous rencontrons le reportage de Maoua Grasse. L'exposition prolongée à la poussière peut irriter les voies respiratoires et contribuer au développement des maladies pulmonaires chroniques. Elle peut également affaiblir le système immunitaire en provoquant une inflammation chronique, ce qui rend l'organisme plus vulnérable aux infections. En cette période de sécheresse, plusieurs avenues et rues de Butembo sont inondées par la poussière, un phénomène ayant des conséquences sur la voie respiratoire des usagers et personnes riveraines. Le docteur Wivine Mafuta du centre hospitalier Baraka préconise le port des cache-nez et la consommation d'une quantité importante de l'eau pour prévenir les maladies hydriques et autres pathologies provoquées par la poussière. On est vraiment exposé à la poussière là où nous passons. Nous sommes vraiment en contact plusieurs fois avec de la poussière. C'est pour cela que tout le monde doit protéger sa santé et éviter
et essayer de limiter les contacts avec de la poussière. Par exemple, doit porter cache-nez, savoir se protéger. Bon. C'est pour lutter contre les différentes maladies là, qui peuvent attaquer le cœur, le poumon, voire même la peau, la voie digestive. On doit vraiment être très prudent en cette période de la sécheresse. Personne sous cette période de la sécheresse, nous sommes très exposés au soleil. Et le soleil nous déshydrate. Donc nous sommes appelés de bien boire beaucoup d'eau pour essayer de nous réhydrater. Aussi, vu la poussière est à la base de certaines maladies, de voies respiratoires, voies digestives, nous devons porter toutefois le cache-nez pour éviter les contacts avec que la poussière ne puisse pas entrer par le nez ou par la bouche, voire même des montures pour essayer de protéger les yeux. Ainsi, je peux dire qu'on doit se protéger, laver nos mains pour éviter de grignoter en état sale au niveau des mains. L'abondance de la poussière se manifeste surtout vers les 2 premiers mois de l'année dans plusieurs provinces de la RDC. Les maladies liées à la poussière nécessitent une approche multifacettée qui implique les actions tant au niveau individuel et communautaire. Il y a eu encore des affrontements jeudi 9 janvier 2025 entre les M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, aussi des Lubero. Les détails dans ce reportage. Les combats se poursuivent entre Mambasa et Matembe. Les tirs sont épais partout et on ne sait pas localiser avec exactitude de quelle partie de ces villages proviennent les tirs. De Kitumbiro jusqu'à Kasseye, des détonations sont attendues, même à Luofu, a dit à actualité précédée Muhindo Tafuteni, président de la société civile de Lubero. Il y a plus d'une semaine, l'armée congolaise appuyée par les miliciens locaux d'Iwazalento a réussi à repousser les rebelles du M23 de certaines positions avancées, dont celle de Mambasa, chef-lieu de la chefferie de Bamate. La société civile locale encourage l'option militaire pour reconquérir les zones sous occupation des rebelles. Nous n'avons pas de crainte. Nous avons demandé qu'ils s'affrontent. Nous voulons que les FARDC puissent attaquer sur toutes les lignes de front et libérer les entités occupées par les rebelles du M23. C'est la guerre. Il n'y a pas d'autre option, a confirmé Muhindo Tafuteni. La reprise des combats à Lubero intervient au même moment où l'armée congolaise et le M23 s'affrontent aussi un peu loin dans les territoires de Massissi. Mercredi dernier, l'armée a délogé le M23 dans la cité de Massissi Centre. Ce jeudi, encore deux affrontements se sont poursuivis au chef-lieu du territoire de Massissi. Il s'enregistre des avancées significatives dans le combat entre les M23 et les FARDC. Ce dernier temps, voilà le bilan qui a été présenté par le porte-parole de l'armée, Sylvain Ekenge, pendant le briefing animé à Kinshasa le 9 janvier de l'année à court. Voici le reportage avec qui nos confrères de la RTNC ont suivi de très près ce briefing. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, évolution des opérations de défense de la patrie sur les fronts militaires et diplomatiques. Briefing animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, avec à ses côtés la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération et Francophonie, Thérèse Kayikwamba et les porte-parole des forces armées de la RDC. Le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa Efomi a dressé un bilan positif des récents affrontements entre les forces loyalistes et les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Il a réaffirmé la détermination des FARDC, celle de veiller à ce qu'aucun millimètre du territoire national congolais ne reste entre les mains de l'ennemi. Les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Les combats continuent et les forces loyalistes sont déterminées
libérer cette partie en dépit des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Au front nord, les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction. Dans son adresse, la ministre des Affaires étrangères a salué les déclarations contre les Rwandais faites par plusieurs États récemment. Pour Thérèse Kayikwamba, cela démontre que le pays agresseur, les Rwandais bien sûr, est en train de s'isoler progressivement sur le plan diplomatique. Revenant sur les rapports des experts des Nations Unies incriminant les Rwandais, la chef de la diplomatie congolaise a affirmé que cela vient davantage de mettre le régime de Kigali dos au mur. Depuis la recrudescence de violences dans le territoire de Massissi et les violations continues du cessez-le-feu, nous avons aussi vu un bon nombre de déclarations, à commencer par les États-Unis d'Amérique, mais aussi l'Union européenne, la France, le bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, la MONUSCO et, comme vous l'avez évoqué, aujourd'hui aussi le Royaume-Uni. Angola aussi en particulier, ce sont des symboles très importants dans le cadre diplomatique et que nous avons maintenant plus en plus de voix qui sont en train de s'élever et surtout qui sont en train de se désolidariser du Rwanda, qui est un pays maintenant isolé et qui doit assumer le prix politique de ses choix. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias a appelé les Congolais en général et les professionnels des médias en particulier à ne pas laisser la place à la machine de manipulation mise en place par les Rwandais. Patrick Mouyaka Tembwe a exhorté chaque Congolais à se sentir concerné par l'agression dont est victime notre pays, la RDC. Sur les 5 fronts militaires, diplomatiques, médiatiques, judiciaires et économiques, nous allons nous battre jusqu'à ce que nous allons vaincre sur tous ces fronts l'ennemi dont le visage est connu, à savoir le président rwandais Paul Kagame. Yango tokoloba, bisonyo sondenge tolobaka, bendele koyate. Nous vous demandons de continuer de soutenir le président de la République et les forces armées, mais aussi tout le gouvernement autour de Madame la Première ministre Judith Suminwa, parce que nous ne ménageons aucun effort pour nous assurer que l'intégrité de notre pays est restaurée et que tous les Congolais, partout où ils sont, peuvent vivre en paix dans leur propre pays. Le constat est sans équivoque. Il fallait donc réinquiéter tous les Congolais en leur rassurant que la RDC ne sera jamais déstabilisée et que tous, derrière les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vont défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. C'est sur cette page nationale que nous mettons fin à notre édition du journal. Merci de votre fidélité. Nous vous fixons un prochain rendez-vous. Au revoir.